Salut à tous, alors aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu particulière, je m'installe dans le dojo pour vous parler d'un petit changement qui a eu lieu il y a quelques jours. Les plus attentifs d'entre vous l'auront peut-être remarqué, mais cette chaîne YouTube a abandonné le nom de MDV Communication pour un nouveau nom, celui de Karate World. On décrypte ça ensemble, on revient un petit peu sur ce qu'est véritablement MDV, c'est parti. Alors changer le nom de MDV Communication pour cette chaîne YouTube, c'est quelque chose qui me trottait depuis des années. Après, évidemment, je ne vais pas vous mentir, MDV Communication, c'est quelque chose que j'ai créé il y a presque 20 ans. M'en séparer, c'était quelque chose aussi qui n'était pas forcément évident à faire, même s'il y avait de plus en plus la logique de le faire au fil des années, puisque si il y a 20 ans, MDV Communication, cette agence individuelle que j'avais ouverte, dans laquelle j'avais petit à petit ramené du monde pour pouvoir travailler de manière très neutre, c'est-à-dire pas forcément dans le monde des arts martiaux. Donc le nom MDV Communication colle bien à tout ce qui peut se faire en dehors aussi des arts martiaux, donc notamment de la retouche photo, des événements. Petit à petit, ce nom-là a de moins en moins de sens, puisque l'agence se spécialise et s'est spécialisée au fil des années dans le monde pur et dur des arts martiaux. Lorsque j'ai ouvert MDV Communication, il y a presque 20 ans, c'était la première agence française spécialisée dans la direction artistique et les événements vraiment typés arts martiaux. Donc aujourd'hui, cette agence continue à fonctionner sous la dénomination gouvernementale MDV Communication, dans une forme de société, même si d'un point de vue cosmétique, pour les réseaux, et notamment pour cette chaîne YouTube, pour l'international, le nom MDV Communication va tirer sa révérence définitive au profit de quelque chose qui lui sied plus, à savoir Karate World. Donc avant de parler un petit peu de Karate World, je voulais faire un petit hommage sur MDV, vous expliquer pour certains, peut-être que certains le savent, ceux qui me suivent depuis très longtemps, les proches, mais la plupart en fait ne le savent pas parce que c'est quelque chose qui est resté un petit peu confidentiel, à savoir donc le roi est mort, vive le roi, célébrons MDV Communication, célébrons MDV, et avant toute chose je vais vous révéler un petit peu déjà ce que veut dire MDV. Donc pour ça il faut remonter il y a très longtemps, il y a au moins 35 ans, ce qui m'a poussé à amener, on va dire, mes petites fesses dans un dojo pour la première fois. Donc lorsque l'on rentre dans un dojo, lorsqu'on est vraiment ado ou pré-ado, on est motivé, surtout parce qu'il passe à la télé. Donc pour beaucoup d'entre vous, je sais que ça va être les films de Bruce Lee, ça va être les films de Kung Fu de manière générale, ça va être des Dragon Ball, ça va être beaucoup de choses comme ça. Moi, j'ai une série qui m'avait marqué à l'époque, c'était pas Dragon Ball, c'était Les Chevaliers du Zodiaque, Senseiya. Donc je suivais ça avec attention, il y avait énormément de valeurs, le courage, l'amitié, le surpassement de soi, ce genre de choses, des personnages hauts en couleur, un design très intéressant, Shingo Araki dans on va dire, l'apogée de son art. Donc ça me parlait énormément et de fil en aiguille, j'ai suivi ma sœur dans les dojos de karaté, ce qui m'a amené donc à petit vivre une passion d'arts martiaux qui va pouvoir s'injecter petit à petit dans ma passion professionnelle. Donc à cette époque, un personnage ressortait du lot, c'était Mime de Veneta, un des guerriers divins de la série Asgard, de Senseiya, donc des Chevaliers du Zodiaque. Ce personnage avait la particularité d'une part de ne pas vouloir se battre, mais d'utiliser la musique comme un moyen détourné de pouvoir éviter le conflit. Donc à l'époque, je faisais aussi de la musique, donc étant à la fois musicien et pratiquant d'arts martiaux, le personnage me sied plutôt bien. Donc c'était, on va dire, à l'époque de mes 12-13 ans, mon personnage préféré. Ce nom, il m'est resté en tête, parce que depuis, à cette époque-là, il y avait différentes radios, il y avait déjà différents moyens d'expression. C'était un nom que j'utilisais assez régulièrement pour passer dans les médias, pour avoir des clubs, et petit à petit, pouvoir notamment m'affirmer graphiquement parlant. Parce que mes études artistiques, je les ai commencées très tôt. Dès le collège, je savais déjà ce que je voulais faire. Donc j'ai fait un lycée professionnel artistique d'architecture dans lequel je signais tout ce que je faisais MDV. Et petit à petit, c'est finalement cet acronyme qui est resté plus que l'identité du personnage. MDV a petit à petit remplacé Mime de Veneta pour devenir véritablement une identité artistique. À l'époque, là encore une fois, je vous parle de ça, c'était il y a facilement 30-35 ans, c'était typiquement ce que je faisais. C'est-à-dire que déjà à l'époque, je faisais ce genre de petits livrets, de petits bouquins,
avec donc plusieurs pages. Il y avait des bandes dessinées, il y avait pas mal de choses. Et puis au fil des années, donc là je devais avoir 10-11 ans, là 12-13 ans, là c'était vraiment des petits bouquins sur les chevaliers du Zodiaque avec un petit sommaire, des pages, des jeux, des bandes dessinées, des histoires, il y avait beaucoup de choses. Pour vous dire que dès mes plus jeunes années, j'avais déjà ce côté presse-papier, ce côté un petit peu analyse, et tout était déjà estampillé MDV. Ensuite, donc j'ai ici deux petites photos que je voulais aussi vous partager pour pouvoir identifier aussi un petit peu le travail de MDV. Donc c'est déjà ma chambre d'époque avec la table à dessin. On y retrouve un caméscope inversé pour faire de la capture image par image de différentes, ici, on va dire feuilles d'animation, parce que très rapidement, je suis passé du lycée à l'université à un studio de dessin animé qui s'appelait Carnitoon. Donc c'était ma première passion aussi, le dessin animé, ce qui m'a amené notamment, dans mes voyages, à faire de nombreux studios. J'ai visité la Toei Animation, la Sunrise, Production IG et évidemment les studios Ghibli. Voilà, c'est aussi une petite passion sous-jacente parce que ça fait partie de mon métier, ça fait partie de mon histoire d'artiste. Et durant ces voyages, notamment, de trouver un magnifique cellulo représentant le personnage de la série, MDV, Mime de Veneta, donc un cellulo que j'ai pu acquérir au Japon, original de la série, de la Toei Animation, et qui reste un petit peu un souvenir de, on va dire, du point de départ de MDV. À cette époque-là aussi, une image qui est très intéressante, déjà dans celle que je viens de vous montrer, les plus attentifs, ceux qui suivent les tutos, remarqueront le poster qui est juste au-dessus de la table à dessin. Ce poster, c'est le poster de The Akenden. Et pour ceux qui se souviennent, il y a à peu près 6-8 mois, je vous ai fait un tuto livre sur justement les 8 chiens des Satomi, Akenden, qui était l'un des premiers romans graphiques, notamment avec le travail en partenariat avec Okuzai, sur justement cette espèce d'immense légende japonaise qui était très intéressante. Donc déjà à l'époque, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et qui me suivait en permanence, ce genre de légende japonaise. Et puis ici, une photo très particulière qui date de 1993. Vous voyez, c'est pas d'hier, bien avant les Japan Expo et tout ça, 1993, quai d'Austerlitz, au-dessus du Mondial Moquette. Certains peut-être qui se reconnaîtront, peut-être que vous avez aussi vécu ça, le salon de la bande dessinée et de l'animation japonaise, puisqu'à l'époque c'était associé dans le même bloc, puisque l'animation japonaise n'était quasiment pas du tout répandue en France. Il n'y avait que quelques boutiques qui importaient des mangas, mais en japonais uniquement. Et on retrouve justement une de ces boutiques qui à l'époque cartonnait. On la voit tout au fond avec un petit poster pour présenter, c'était Tonkam. Donc il y avait cette relation-là avec les boutiques japonaises parisiennes, avec les passionnés. On se donnait rendez-vous dans des lieux comme ça, un petit peu... pareil, c'était très confidentiel, on n'était pas très nombreux, on avait un tout petit espace pour nous, on passait des laserdiscs. Il y avait les fanzines à l'époque, notamment Animeland, bien avant qu'ils passent en magazine. Vous voyez, il y avait déjà tout cet univers-là. Donc finalement, lorsque je suis sorti de Créapol, lorsque j'ai eu le master, lorsque j'ai ouvert MDV Communication, j'ai signé pendant 15 ans mes travaux MDV, plus après pour ce que voulait dire l'acronyme plutôt que par rapport au personnage de la série, qui finalement, je l'avais laissé en chemin au fil des années. Et au moment de créer le nom MDV Communication, je me dis voilà, quel nom je vais choisir pour l'agence que je voudrais représenter, pour le travail que je voudrais faire à l'international. Et j'ai beaucoup réfléchi et je m'étais dit à l'époque, MDV c'est quand même un nom qui symbolise quelque chose, c'est-à-dire symbolise le rêve du jeune ado de pouvoir accomplir justement ses objectifs, aller vers les étoiles, avoir des paix dans les yeux, évoluer dans son univers, que ce soit graphique et que ce soit aussi donc martial. Et finalement, MDV représentait beaucoup ça, beaucoup plus que finalement le personnage ou la série. C'est finalement qui j'étais à l'époque et les efforts que j'ai dû faire pour finalement un jour ouvrir MDV Communication. Donc j'ai souhaité conserver le nom MDV Communication plus donc pour MDV en tant que signature artistique plutôt que personnage d'une série japonaise.
Et puis finalement, donc MDV Communication a pris son essor, avec au début des travaux très variés et un petit peu d'arts martiaux, et puis au fil des années, de plus en plus d'arts martiaux, au fil des voyages japonais, me rendre compte que c'est quand même le Japon et la passion martiale qui va primer. Donc aujourd'hui, MDV Communication existe encore, comme je vous disais, d'un point de vue gouvernemental. Ça reste encore une société pour laquelle je paye des impôts, par exemple, et qui me permet, toujours sur ce nom-là, de faire différents types de travaux. Parce que, sous couvert d'MDV Communication, je vais faire aussi des shootings qui ne concernent pas forcément l'univers des arts martiaux et que, évidemment, je ne publie pas sur cette chaîne YouTube. Mais pour la chaîne YouTube et pour le grand public, même pour l'international, il est temps désormais d'identifier beaucoup plus ce que c'est que cette chaîne-là. Et cette chaîne-là, sur les 500 ou 600 vidéos de la chaîne, on se rend compte qu'il y a au moins 2/3, si ce n'est 3/4 des vidéos qui concernent le karaté. C'est des katas, c'est du coaching, c'est des compétitions, c'est des reportages au Japon. Il y a un petit peu de budo de manière générale, il y a un petit peu de périphérique, de calligraphie, il y a un petit peu de bushi, il y a un petit peu de katana, mais globalement, ça reste du karaté. Donc, quelques recherches, 2-3 petits clics pour voir un petit peu ce qui peut exister aux alentours. J'avais envie de faire Budo World au début, et puis Budo, finalement, c'est pas un nom qui parle à beaucoup de néophytes. Donc, je me suis dit, voilà, karaté, ça parle, ça définit bien la chaîne. Karaté World, on est dans l'univers du karaté, ça correspond aussi au plus grand nombre de tutos que je peux faire en ce moment. Ça correspond aussi à énormément, il y a des centaines de vidéos de kata ici sur cette chaîne et de reportages japonais. Donc, finalement, c'est Karaté World qui va primer, et par de fait, j'espère que Karaté World sera donc plus identifiable lorsque quelqu'un regardera une vidéo. Désormais, il y a un petit filigrane sur toutes les vidéos, notamment qui seront publiées à partir d'aujourd'hui, même si le nom MDV risque de rester sur certaines vidéos, notamment celles qui sont déjà préparées en amont, qui sont déjà programmées. On aura en fin de vidéo toujours la petite cartouche MDV Communication, mais en attendant, d'ici quelques mois, tout sera désormais à l'image de Karaté World, et en identifiant un petit peu plus la chaîne, en donnant un petit peu plus l'idée de ce qu'est cette chaîne-là, j'ai bon espoir que les curieux ou les passionnés se disent « bon, je vais m'abonner » et désormais, peut-être que dans les mois à venir, le nombre d'abonnés va grimper et peut-être que le nombre de vues va aussi s'accélérer. C'est aussi dans ce domaine-là, dans ce but-là, dans cette intention que j'ai décidé de changer aussi l'identité de la chaîne. Donc, les visuels n'ont pas été complètement différents par rapport aux anciens avec MDV. On a le bandeau YouTube qui n'a pas changé tant que ça. On a la petite pastille qui n'a pas changé tant que ça. C'est vraiment la dénomination. On retrouve le kanji Ken, qui était un kanji réalisé à l'époque par maître Funakoshi lui-même et qui avait été repris par les maîtres Iwamoto et Mashimo pour la gravure d'un cadeau qu'ils lui ont fait au sein de Keiyo Mita. Donc il y a aussi une importance avec Keiyo, il y a une importance avec maître Funakoshi, il y a une importance avec le point, avec la valeur japonaise. Donc j'ai essayé de regrouper un petit peu tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous vous en foutez complètement, ou si ça peut éventuellement vous intéresser, si ce genre d'accroche aussi temporelle avec MDV, ce changement, ça vous parle, peut-être que vous aussi vous avez vécu ce genre de choses, peut-être que vous aussi vous avez eu des influences particulières qui vous ont poussé à faire des arts martiaux. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, même si je me doute que cette petite vidéo ne sera pas forcément très populaire, parce qu'on n'est pas dans des arts martiaux, on n'est pas dans des katas. En tout cas, voilà, ceux qui ont eu le courage de me la voir jusqu'au bout, n'hésitez pas à me faire part un petit peu de vos sensations, et je vous retrouve lundi matin pour un prochain tuto pédagogique. Ciao!